Le secteur de l'événementiel est un gros producteur de déchets. Selon l'ADEME, un événement rassemblant 1000 personnes produit 500 kg de déchets en moyenne, soit la production d'un Français en un an. Mais des solutions existent pour réduire l'empreinte environnementale du secteur. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise Muto, en plein démontage au Salon des maires et des collectivités locales. Muto, c'est une société à mission qui développe le réemploi solidaire des événements. Donc on récupère en fait tout ce qui serait du potentiel déchet, de scénographie, d'aménagement, de décor, donc de la matière première brute, du bois, du plastique, des décors, de la moquette, de la signalétique, etc. Et on le donne de façon tout à fait gratuite à un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On démonte le stand de GRDF et donc on va récupérer tout un tas de choses. Alors pas tout en l'occurrence, puisqu'une partie de la structure va être conservée pour remettre en place ce stand sur d'autres événements. Mais il y a un certain nombre de consommables. Ce qu'on appelle consommables, ce sont les matières premières qui ne vont pas servir et qui vont pouvoir être utilisées justement par notre réseau associatif. En l'occurrence, on parle notamment ici des planchers, des cloisons, d'un certain nombre de modules de présentation, de la signalétique aussi, du carton plume, etc., du coton gratté, voilà, tout un tas de choses. Sans l'action de Muto, tous ces matériaux-là, en fin d'événement, qui n'ont plus d'usage, sont destinés à la benne. Souvent, les déchets événementiels sont mélangés parce qu'on a très peu de temps en fait pour trier à la source au moment des démontages. Et donc, c'est orienté vers un flux DIB. Ce qu'on appelle DIB, c'est le déchet industriel banal. C'est vraiment le déchet mélangé qui, du coup, n'a que deux exutoires possibles, l'incinération d'un côté et l'enfouissement de l'autre. On arrive à isoler certains flux pour le recyclage, mais le recyclage appliqué au secteur événementiel n'est pas une excellente solution puisque, en l'occurrence, consiste à détruire la matière pour en recréer une autre. C'est un procédé industriel assez lourd et donc en général on conseille d'attendre que la matière soit en fin de vie pour la recycler, pour la transformer. Et en l'occurrence, l'événementiel travaille qu'avec des matériaux neufs, donc on est loin de la fin de vie et c'est aussi pour ça que le réemploi fait d'autant plus de sens. Mais s'il fait sens, le réemploi peine à s'imposer dans le secteur. La raison est économique. Une solution comme Muto coûte plus cher puisqu'il faut trier les matériaux, les stocker, les transporter ou encore gérer la plateforme de don. Ce qui pourrait changer les choses, au-delà du fait que les mentalités évoluent et que pour le coup on sent que c'est de plus en plus palpable, il y a surtout effectivement la législation qui pourrait être un petit peu évoluée. On pourrait avoir un principe d'écotaxe, donc le principe pollueur-payeur en fait, c'est-à-dire que quand vous émettez un déchet, vous allez participer au traitement de ce déchet en fin de vie en payant d'emblée une taxe. C'est le principe de la filière REP, responsabilité élargie du producteur, qui n'est pas encore existante sur le déchet événementiel. Voilà, et peut-être qu'un jour, si ça arrive, évidemment, ça changera toute la configuration puisque tous les organisateurs auront d'emblée cotisé pour que le service de Muto soit en fait offert qu'à pris en charge. Voilà, naturellement, comme c'est le cas sur tout un tas, encore une fois, d'éléments, la mobilier d'ameublement, les articles de sport, etc. Bref, il y a tout un tas de filières qui existent déjà. Sur l'événementiel, ce n'est pas encore le cas. Depuis la création de Muto en 2022, plus de 450 tonnes de matériaux ont été sauvés et plus de 2000 bénéficiaires leur ont donné une seconde vie.